Sous le leadership du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, un atelier de validation du rapport pays sur le logement et le développement urbain s'est tenu ce mercredi 17 avril 2024 au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Ce rapport entre donc dans le cadre de la mise en place du Centre d'excellence de l'habitat. Ce projet cherche à mettre en place et à pérenniser un centre d'excellence de l'habitat à travers, disons, trois composantes. La première composante porte un peu sur la création d'un cadre analytique d'indicateurs du secteur de l'habitat afin de mutualiser les efforts réalisés au sein de chaque pays de l'UEMOA. Donc, dans ce cadre, une plateforme de partage des données sur le logement, l'habitat et le foncier est mise à disposition et consultable en ligne. La deuxième composante porte un peu sur la production de rapports nationaux sur le logement et l'habitat, donc dans chaque pays de l'UEMOA. Donc dans ce cadre, les rapports pays sont, disons, finalisés ou en cours de finalisation. Et on peut citer le rapport pays du Sénégal, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau ainsi que du Bénin. La troisième composante porte un peu sur le développement d'un programme innovant et durable de formation et de renforcement des capacités des acteurs du secteur. Donc, dans ce cadre, une première session de formation en présentiel mais aussi en ligne a été réalisée à Ouaga sur le thème de l'introduction à la promotion immobilière. Ce rapport entre dans le cadre du projet de mise en place d'un centre d'excellence de l'habitat dans l'espace UEMOA avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ainsi, à l'instar du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et autres, le Bénin a engagé le processus inclusif d'élaboration de son rapport pays sous le leadership du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Pour rappel, le Centre de l'excellence pour l'habitat est un instrument technique pour maintenir un système de connaissances sur le secteur de l'habitat dans l'espace communautaire de l'UEMOA. C'est aussi un instrument d'aide à la décision pour les gouvernants car il leur fournit des informations utiles pour orienter les investissements. Partie d'une présentation faite par Léon Guigma, chef de mission pour l'étude du rapport pays du Bénin sur le logement et le développement urbain, cet atelier de ce jour a permis aux différents acteurs présents de formuler des recommandations pour valider le document dans sa version finale. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement et du territoire, le transport et la mobilité est un problème de préoccupation majeure, surtout lorsqu'on se retrouve dans une agglomération comme Cotonou. Le rapport a mis l'accent, par exemple, sur la situation, non seulement au niveau national, mais également la situation département par département, en termes d'accessibilité au logement, d'accessibilité aux moyens de transport, d'accessibilité à l'électricité, donc qui sont des indicateurs importants d'aménagement du territoire. Cela permet déjà de savoir comment la situation se présente d'un département à l'autre et par rapport à ça, ça peut permettre, par exemple, déjà de faire des fiches, d'appeler l'attention du gouvernement sur les zones les moins loties par rapport à un certain nombre de services. Ça, du volet aménagement du territoire, ça c'est le point le plus important quand on regarde ça. Vous voyez, par exemple, la situation du littoral. L'expert l'a indiqué tout à l'heure dans sa présentation, où nous sommes là sur un espace très fragile, mais en même temps un espace dense. Bon, quelles sont les préconisations qu'il faut pour que tout ce que nous avons comme écosystème fragile ne soit pas complètement dégradé par les activités humaines. L'objectif de ce rapport est de donner aux décideurs des outils d'aide à la décision en termes de planification des logements et de l'habitat durable pour tous les citadins. Il s'agit principalement d'augmenter l'offre de production de logements, car on sait que c'est un besoin crucial et que le gap est important pour que tous les Béninois et en particulier les citadins disposent de logements dans un cadre de vie décent. Pour rappel, cet atelier de validation est une première étape et il en suivra l'étape de vulgarisation du document et de son adoption.
Ceci se fera au cours d'un atelier dénommé Forum du cadre de vie qui est pour le Bénin mais aussi pour les 8 pays de l'UEMOA.